Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la méthode Oya. Nous allons continuer donc sur la quatrième étape, c'est-à-dire terminer ou assembler les paires d'arêtes ici du cube. Naturellement, on a déjà les paires d'arêtes de la croix qui est formée, donc il nous en reste 4 latéralement et 4 en supérieur, ce qui fait un total de 8 paires d'arêtes à assembler. Pour faire ça, il existe la méthode 3-2-3. Pourquoi 3-2-3? Je vais vous l'expliquer pendant la résolution. Maintenant, vous pouvez placer votre cube comme bon vous semble, mais pour l'exemple, je vais garder ma face bleue devant moi. Et je vais couper la tranche du milieu de cette manière. Donc, vous pouvez aller ou à droite ou à gauche, c'est égal. Moi, je pars toujours sur la gauche. Ça veut dire que maintenant, mon cube, il sera représenté de cette manière. Je regarde l'arête qui est ici. Je vois que c'est la rouge jaune. Et la rouge jaune est là-dessus. Alors, il va falloir la placer ici. Pourquoi? Parce que quand je vais la placer comme ça, et quand je vais replacer mes centres, au final, ma paire va être assemblée. Alors, naturellement, il faut regarder la couleur qu'on a ici. Donc là, on voit que c'est jaune. Donc, ça veut dire que on ne va pas passer le jaune ici, parce que sinon, elle va venir se placer ici. Donc, ce n'est pas le but. Il faut qu'elle soit à l'opposé, donc ici. Ça veut dire que là, on aura du rouge. Pour placer le rouge devant nous ici et avoir le jaune ici, de façon à ce que quand on va replacer nos centres, eh ben, la paire sera assemblée comme je viens de vous le montrer. Pour faire ça, dans cette situation, vous faites un R, U', R', et vous voyez que votre arête est bien placée. Et quand vous l'assemblez, votre paire d'arêtes est bien assemblée. Mais pour cette séquence 3-2-3, ben 3 ça veut dire qu'on va en faire 3 à la suite. Donc je sais que là j'en ai une déjà qui est bien formée. Je vais tourner mon cube et je regarde ici quelle est la prochaine arête. Je vois que c'est la jaune-bleu. Donc la jaune-bleu est ici. Sur le même principe, vu que j'ai le bleu devant moi comme ici, ça veut dire que je vais faire le mouvement R, U', R'. Et je sais que si je vais replacer mes centres, et ben l'arête sera placée. Mais je reste comme ça et je continue pour la dernière arête, qui est celle-ci, c'est la bleu-orange. La bleu-orange qui est ici. Et là, de nouveau, pour la placer, je vais la placer en faisant un mouvement R, U', R'. Non, pardon, c'est pas vrai. Cette fois-ci, j'ai le bleu qui est opposé à l'orange. Donc là, pour l'insérer, je vais l'insérer en faisant un F, R', F' et R. Voilà. Et maintenant qu'on a terminé les 3 arêtes, je peux replacer mes centres. Et vous voyez que j'ai 1, 2 et 3 arêtes terminées. Il m'en reste une ici qui est libre. Alors maintenant, pour terminer les dernières arêtes, ce qui va se passer, c'est que on va se référer à celui-ci. Donc par exemple, je sais que si je vais placer celui-ci à gauche comme ça, ben là il faudrait que je place mon rouge-vert. Oups, pardon. Alors, je fais une bêtise. Voilà. Donc voilà, je disais, la rouge verte, si je la place ici, il faut qu'il y ait aussi la rouge verte. Donc la rouge verte, elle est ici. Je vais placer donc cette paire d'arêtes qui est mal assemblée à la place de celle-ci. C'est-à-dire que celle-ci, elle va se retrouver au-dessus de notre cube. Mais il faut que je regarde quelle est la couleur par rapport à celle-ci. Donc je vois que c'est l'opposé. Donc je vais l'insérer de cette manière. Donc je vais vous remontrer, c'est-à-dire en faisant un F', L, F, L'. Et vous voyez que mon arête est bien placée. Maintenant, je peux aller chercher celle-ci avec cette arête, de cette manière. Et je regarde maintenant quelle est l'arête qui se trouve soit en haut ou soit en bas. Alors moi, je regarde toujours en bas. Et je vois que c'est la verte orange. Donc la verte orange qui est ici. Je dois la placer ici, avec le vert. Donc de nouveau, je fais la même chose qu'avant. Je sais qu'ils sont à l'opposé, donc j'ai dû faire F', L, F et L'. Et ensuite, je peux la réinsérer. Et vous voyez que il nous reste plus que ces 2 arêtes qui sont mal terminées. Alors ces 2 arêtes, quand on a terminé les 2 suivantes, il nous reste ces 2 là. Alors là c'est un cas exceptionnel, donc ça va bien que ça tombe sur ce cas. Je vais placer mes 2 arêtes l'un en face de l'autre, donc une comme ça, et la dernière je vais la placer, mais cette fois-ci au lieu de la placer de cette manière,
c'est-à-dire à l'opposé de cette façon, je vais placer mes deux dernières arêtes l'un en face de l'autre. Pourquoi? Parce que la formule que je vais appliquer pour les deux dernières arêtes, c'est celle-ci. Vous faites un mouvement de la tranche du milieu, donc un UW', et ensuite vous allez sortir cette arête en faisant un RUR', et là vous l'insérez en F, R', U', F' et R. Et là vous replacez vos centres et vous voyez que toutes les arêtes sont de nouveau bien formées, bien placées. Et là il ne vous reste plus que terminer votre cube avec la méthode F de L de Friedrich. Pour vous aider à mieux comprendre cette étape qui est peut-être pas évidente au début, je vais vous faire un petit exemple de résolution avec une explication un peu plus réduite. Donc, il se peut qu'en commençant le cube, vous ayez une arête déjà qui est formée. Alors moi, ce que je fais, soit vous résolvez les deux dernières arêtes sans tenir compte de celle-ci, soit vous la remplacez par une qui est vide, donc une qui n'est pas déjà bien assemblée. Par exemple, vous pouvez prendre celle-ci comme ça, voilà, c'est légal. Et puis là, vous pouvez commencer, donc vous n'avez aucune arête autour de votre cube qui est bien placée. Et puis là, vous pouvez commencer à regarder en faisant un mouvement comme ça, donc voilà, donc ou en tranche du milieu vers la gauche ou vers la droite, c'est égal. Je pars sur la gauche, je regarde quel est le cube qui est ici, je sais que c'est le rouge-bleu qui est ici, donc je le remplace de cette manière. Et je sais qu'ils sont à l'opposé, et celle-ci, elle est déjà formée. La suivante, c'est la orange-jaune, donc je vois que l'orange-jaune est là. Pour la placer, je ne vais pas faire ce mouvement-là comme je viens de faire, mais je vais faire de cette façon. Je vous laisserai la formule en bas de l'écran. Et la dernière, c'est celle-ci, la vert-jaune, donc je vois que elle est déjà bien positionnée, donc il ne me reste plus qu'à faire un UW'. Et vous voyez que j'ai trois arêtes formées et une qui est pas encore assemblée. Et je continue, c'est-à-dire que maintenant j'ai la rouge verte ici et la rouge verte ici. Alors je sais que je vais la serrer de cette manière et faire un mouvement UW pardon, et j'ai inséré cette paire. La suivante qu'il faut que je remplace, c'est la rouge jaune. Donc la rouge jaune est ici. Je la place comme ça. Je remplace cette paire mal assemblée qui contient le rouge jaune pour aller ensuite l'assembler avec celle-ci. Je remplace celle-ci par celle-ci en faisant de nouveau ce mouvement-là. Et je reviens. Et je regarde maintenant qu'est-ce qu'il me reste. Donc je vois qu'il me reste plus que cette paire-là qui est identique à celle-ci. Alors là, vu que c'est les deux dernières paires qu'on doit terminer, ce que je fais, c'est que je vais la placer avec les arêtes qui sont identiques l'un en face de l'autre, comme ça, de cette manière. Et là, j'applique cette formule, donc je la redonne. Vous faites la tranche du milieu en faisant un UW', oui. Et ensuite, vous faites un RU, R', U', et vous l'insérez avec un... Enfin, vous pouvez faire une rotation, puis l'insérer avec un L', U et L, et vous terminez votre cube avec un mouvement de la tranche du milieu, donc un UW. Et vous avez terminé donc les arêtes. Bien, donc c'est pas une méthode qui est très compliquée, c'est aussi très intuitif, je trouve, c'est très logique. Alors j'espère que cette petite explication vous aidera aussi à terminer vos arêtes avec cette méthode de 3-2-3. J'espère que cette vidéo vous aidera et puis je vous dis à bientôt naturellement pour la suite.